Coucou! On continue cette étude des signes du zodiaque et des caractères de chaque signe du zodiaque en suivant le cheminement de la roue du zodiaque, donc qui a un ordonnancement partant du bélier terminant au poisson. Donc on avait fait une première vidéo bélier, taureau, gémeaux qui parlait donc de cette naissance bélier, cette énergie qui sort de la graine, un peu qui sort de sa coquille, qui impulse l'énergie de feu naissante, puis le taureau, la matière, voilà, la vache dans son précaré, on amasse dans sa coupe, dans son Graal, les choses qui sont sorties de la graine, voilà, l'énergie du printemps, et puis on jouit de tout ça. Ensuite, on arrive à l'énergie Gémeaux. Donc l'énergie Gémeaux, on rencontre les autres, on communique avec les plus proches, son entourage. Puis ensuite en Cancer, donc premier signe de l'été, signe d'eau, là on fonde son foyer, on fonde son cocon, on fait ses fondations. Ensuite, de ces fondations, on part pour son affirmation personnelle en Lion. Donc on sort de son cocon et on veut affirmer ce qu'on a et son expression individuelle. On brille comme le soleil. Ensuite, en Vierge, on essaie de pérenniser ce qu'on a réussi à faire en Lion, notamment en se confrontant aussi à tout ce qui est inhérent au labeur quotidien qui doit suivre cette affirmation, parce que c'est bien beau de vouloir à tout prix faire des choses, mais dans le concret, il y a du labeur, il y a du travail à faire pour que ça se pérennise. Nous arrivons ensuite donc au signe de la Balance, et là on passe la deuxième moitié de la roue du zodiaque. C'est très symbolique. Donc on part d'ici, on est dans l'individuation, la naissance bélier, voilà. La matière taureau, la communication gémeaux, les émotions du foyer cancer, l'expansion lion, l'affirmation lion, puis le service aux autres vierge et la conscience, voilà, du quotidien et du labeur quotidien vierge, voilà, pour arriver ensuite à la rencontre avec les autres. Donc là, en Balance, c'est pas comme en Gémeaux, même si c'est deux signes d'air. Le signe Gémeaux, c'est on rencontre l'autre, on est curieux de tout, on communique, on s'exprime, on comprend. En Balance, on s'associe, on contractualise. Donc la Balance est en analogie avec la maison 7, qui est la maison du mariage et des partenaires, notamment contractuels. Ce n'est pas forcément du mariage. Donc la Balance est un signe dont la planète maîtresse est Vénus, contrairement aux Gémeaux qui est Mercure. Donc Mercure, c'est la mentalisation, Gémeaux, c'est plus les sentiments. La Balance aura besoin d'harmonisation par rapport aux autres. Elle va toujours chercher l'harmonie, elle va chercher à peser les choses pour que quand elle se lie en contrat avec quelqu'un, ça peut être par le mariage ou par autre chose, Vénus, c'est pas que les amours, c'est aussi les relations douces aux autres. Dans cette liaison contractuelle qu'elle peut avoir avec quelqu'un d'autre ou avec autre chose autour d'elle, la Balance va vouloir être dans l'harmonie. Donc il va falloir que ça s'équilibre. C'est d'ailleurs la Balance qui est un objet. Le seul objet dans les glyphes du zodiaque, c'est la Balance. Il va falloir que l'équilibre se fasse. Et pour que l'équilibre se fasse, il va falloir une certaine douceur vénusienne. La Balance aime les gens qui ont de l'énergie Balance dans leur thème, que ce soit un soleil, un amas de planètes ou autre chose, vont avoir, là où ces énergies s'expriment, une tendance à aimer l'harmonie, la beauté, la douceur, et à pas trop aimer la confrontation aux autres. La Balance est dans l'axe Balance-Bélier. Donc l'axe de l'individualisation et du rapport aux autres, l'axe relationnel. Donc le Bélier, lui, va plus penser à lui, dans une énergie martienne. Il va vouloir faire un projet, mais il va être très sur son idée, il va pas trop regarder ce qu'il y a autour, et ça va pas trop l'intéresser. Je généralise, voilà, il y a toujours des choses qui sont moins absolues que ce que je dis ici, mais c'est vraiment un passage sur les énergies très caricaturales de chaque signe. Donc le Bélier va moins regarder l'autre, va plus penser à lui. La Balance, c'est le contraire. Et d'ailleurs, c'est un des défauts de la Balance. Elle peut avoir tendance à trop
regarder ce que veut l'autre, ce que ressent l'autre, sans forcément mettre en avant ses propres objectifs, ses propres sentiments dans cette relation partenariale, contractuelle avec l'autre. Mais la balance, c'est la rencontre avec l'autre dans le sens où on fait quelque chose avec l'autre. Toute la première partie du zodiaque, on s'est affirmé. La deuxième partie, en commençant par la balance, là on fait quelque chose avec les autres. Ici on a le quart social. Je vais un peu monter là, voilà. Hop. Ici on a le quart social. Là ici c'est le quart, on est on est dans l'individuel. Là ici c'est plutôt le quart foyer. Voilà, foyer, et ensuite qu'est-ce qu'on en fait de cette base foyer. Ici, on est dans le quart social, donc là on vit avec les autres. À partir de la balance, on vit avec les autres, on fait des choses avec les autres, autre que son entourage, hein, qui est le foyer dans le signe cancer. Là, la balance, c'est à l'extérieur du foyer, on fait des choses avec les autres. Mars, par exemple, comme je dis que la balance n'aime pas la confrontation, Mars est en exil dans le signe de la balance. Contrairement au bélier. Voilà. Par contre, l'inverse est vrai également. Vénus est en exil dans le signe du bélier. Ensuite, on passe, quand on a rencontré l'autre, quand on a fait un contrat avec l'autre, voilà, qu'on a commencé à faire des choses avec l'autre, on passe dans l'énergie scorpion. Donc l'énergie scorpion, là on est balance à signe d'air, scorpion à signe d'eau. Donc on est sur l'émotionnel. Mais en signe d'eau, le scorpion il est particulier parce que le scorpion c'est un signe d'eau martien. La planète maîtresse est en Mars et plutonien. Donc là on n'est pas sur du sentiment doux là avec le scorpion. On a Mars, dieu de la guerre, Pluton, dieu des enfers, planète maîtresse du signe du scorpion. Le scorpion, c'est l'eau sombre des marais. Le scorpion, c'est l'enquêteur du zodiaque. Le scorpion, c'est les experts Miami. Le scorpion, il va avoir besoin de voir le vrai. Le scorpion voit la vérité. Donc, il va aller en profondeur, au fond des choses. Et il aura cette pugnacité que peut avoir le taureau aussi, quand il fait un labeur ou une tâche. Donc, de ne pas s'arrêter en cours de chemin. Il ira jusqu'au bout de ce vers quoi mènent ses enquêtes. Le taureau est plutôt, voilà, c'est un signe vénusien, donc on est plus ancré dans la terre, dans la lumière, dans le soleil. Hein. Le taureau aime se dorer la pilule au soleil. Le scorpion, lui, va se réfugier dans les trous et il va aller voir profondément ce qui s'y cache. Mais les deux sont dans l'axe des possessions. Taureau, scorpion, donc le taureau qui aime la possession, qui aime amasser, le scorpion qui est complètement détaché de ça, lui, il va chercher à amasser de la vérité, il va chercher à aller dans la profondeur. Les signes, par exemple, qui ne sont pas à l'aise en scorpion, ça peut être la lune qui va être en chute, parce que la lune, c'est l'inconscient émotionnel, c'est ce vers quoi on est en confort, là où on a sa lune, selon la domiciliation de sa lune, en signe et en maison, on va trouver le domaine et l'énergie sur lesquels on va être en confort. Voilà. La lune n'est pas en confort en scorpion, puisque le scorpion, il cherche la merde, hein. Ça fouille merde le scorpion. Donc la lune, à un moment donné, là-dedans, elle va être en confort dans une remise en question perpétuelle. Donc quelque part, c'est pas confortable, et quelque part, c'est pas mal aussi. Voilà, selon les questions qui se posent dans sa vie, selon ses missions de vie qui peuvent être caractérisées par votre thème natal en entier, qui sera influencé aussi par les planètes en transit actuellement au-dessus de nos têtes. Donc ça, c'est beaucoup de choses à étudier. Là, on reste effectivement dans quelque chose de très simple et de très, on va dire, caricatural. Mais il faut aussi savoir ça, les énergies globales des signes. Ensuite, ça vous permet de faire des dominos. On va additionner, mais tiens, j'ai ma lune en scorpion, donc ça va additionner l'énergie de la lune et l'énergie scorpion. Dans quelle maison ça va être? En maison 4, en maison 8? Est-ce que ça fait des aspects avec les autres planètes? Mais au départ, il faut connaître les caractéristiques de chaque signe, de chaque maison, de chaque planète pour faire son petit mélange ensuite. Nous avons, donc ça c'était pour le signe du scorpion, hein, vous voyez, il y a une flèche dans le glyphe qui va vers le bas, donc c'est pour sonder les profondeurs. Moi j'adore ce signe scorpion. Regardez où sont vos planètes dans vos thèmes Mars et Pluton, ça vous permettra aussi de colorer ou d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'est le signe de scorpion dans votre thème. Donc, symboliquement, après avoir rencontré les autres,
il y a une crise émotionnelle, parce que quand, imaginons, souvent on lit un contrat, on se met en colloque avec quelqu'un, au début c'est bien, c'est bonjour, bonjour, c'est Vénus, on essaie de s'harmoniser, chacun fait des efforts, et puis ensuite on vit ensemble. On peut vivre avec sa lune, et une lune par exemple en Scorpion, c'est pas confortable, à un moment donné, on connaît mieux l'autre, et on voit à un moment donné ce qui ne correspond pas émotionnellement entre les deux colocataires, par exemple. Et là, voilà, il a pu y avoir une crise. Mars, c'est le dieu de la guerre. La maison 8, qui est en analogie au Scorpion, c'est la maison des crises, de la mort, la renaissance, la résurrection. Donc on comprend quelque chose de l'autre avec qui on s'est lié en Scorpion, mais c'est pas facile. Donc c'est pour ça que le Scorpion est souvent le mal-aimé du zodiaque. Et puis il aura tendance, les gens qui auront beaucoup d'énergie Scorpion dans leur thème, auront aussi parfois la tendance à chercher la merde, à provoquer. Un Scorpion est très provocateur, souvent. Il va voir la vérité, et puis il va voir toutes les autres petites balances autour qui font des simagrées, qui font semblant de ne pas savoir, et puis lui il va rentrer dedans, il va dire des bonnes piques, il va lâcher de bonnes piques aux personnes. Et voilà, les simagrées en général, c'est un signe très vrai, le Scorpion. Les simagrées, ça n'intéresse pas trop, ça n'intéresse pas trop cette énergie du moins. Donc pas facile toujours les Scorpions, ils ont une mauvaise réputation pour l'énergie de ce signe, alors que c'est très très essentiel. On passe ensuite, après s'être lié aux autres et un petit peu confronté aux noirceurs qu'il peut y avoir dans des relations avec l'autre, socialement, on arrive donc dans l'énergie Sagittaire. Donc quand je dis que le Scorpion est provocateur, là le Sagittaire lui aussi peut, au niveau astrologie humaniste, au niveau des caractères de l'énergie du Sagittaire, il est très curieux de tout le Sagittaire, mais il peut faire des gaffes. À un moment donné, il est tellement dans une jovialité jupitérienne, puisque Jupiter est le maître du signe du Sagittaire, que il peut, à force d'être très joyeux, il peut sortir des conneries et dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Donc il est gaffeur, le Sagittaire, souvent. Ça c'est pour faire une liaison avec le signe du Scorpion, qui lui va pouvoir aussi mettre mal à l'aise des gens, mais par provocation. Donc là ce sera beaucoup plus conscient, alors que le Sagittaire, lui, à force de parler, à force d'être très très positif avec tout le monde, à un moment il peut dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire, juste par enthousiasme. Donc le Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est un signe enthousiaste, positif, comme Jupiter. Et il peut avoir tendance aussi à l'exagération. Jupiter, c'est aussi une planète qui peut être dogmatique. Donc Jupiter, c'est le taulier, c'est Zeus, c'est les lois. Le Sagittaire, l'énergie Sagittaire, c'est pas forcément une énergie qui va sortir des clous, mais c'est une énergie qui va être très curieuse des autres, curieuse du lointain, curieuse de ce qui est différent. Elle est dans l'axe communicationnel avec le Gémeaux. Grande différence avec ces deux signes. Au niveau des énergies, le Gémeaux, ça va être curieux de tout, ça va beaucoup aller papillonner sur les choses en surface. Le Sagittaire, lui, avec sa flèche, il va pointer certains sujets, il va les étudier en profondeur. C'est pour ça que le Gémeaux, elle signe des études courtes, et que le Sagittaire, elle signe des études longues. C'est comme au niveau du voyage, le Gémeaux mercurien, messager des dieux, Mercure, va aimer, avoir tendance au voyage, et peut-être plus aussi en butonnant, des petits voyages un peu plus courts, alors que le Sagittaire, lui, c'est les longs voyages longtemps. Voilà, c'est l'installation à l'étranger, l'installation dans un pays lointain. Il aime la découverte de nouvelles cultures et de choses qui lui sont étrangères. Ça, c'est très intéressant chez le Sagittaire. Sagittaire est analogique à la maison 9, c'est la maison de la spiritualité, des idéologies, des religions, notamment. Donc, c'est un signe de feu, ne pas l'oublier, donc c'est le signe qui utilise le feu. Avec sa flèche enflammée, il va pointer certains sujets et il va aller à fond dedans. Signe plutôt social, avec de la jovialité jupitérienne. Donc le Sagittaire, si vous avez des Sagittaires autour de vous, en général, si on a beaucoup de couleurs Sagittaires sur leur thème, vous aurez des personnes plutôt positives, plutôt enthousiastes. La planète, les planètes, on peut regarder, on va aller vérifier
les domiciles des planètes. Donc on a voilà, Jupiter en Sagittaire, en domicile, les planètes en chute en Sagittaire, alors je n'en vois pas. Les planètes en exaltation, il n'y en a pas non plus. Ça c'est voilà. Mercure, oui, voilà, Mercure s'il est en domicile en Gémeaux, forcément il est en exil en Sagittaire. Ce qu'il faut surtout savoir, visiblement, d'après ce tableau, c'est Jupiter en domicile en Sagittaire. Donc on va revenir à notre roue du zodiaque parce que c'est important d'étudier le symbolisme. Nous avons donc dans ces signes sociaux la balance, on rencontre l'autre, le scorpion, on le rencontre plus en profondeur et forcément on voit les choses qui ne vont pas. Et ensuite le Sagittaire, le cheminement inhérent à ce signe, c'est on arrive à faire autre chose en allant au-delà de soi. On arrive à théoriser des façons de vivre ensemble en Sagittaire. Jupiter, c'est Zeus, c'est les lois. Sagittaire, c'est aussi ça. C'est aussi créer des règles de vie ensemble en prenant en compte le fait que tout le monde ne s'entend pas, ce qui est symbolisé par le signe du Scorpion, et qu'il faut trouver une énergie d'harmonie balance qui se lie au fait qu'on prenne conscience que tout n'est pas tout rose, tout n'est pas vénusien, il y a aussi du martien, il y a aussi de la confrontation entre les gens. Il faut arriver à lier les intérêts qui peuvent parfois être divergents, et ça on le fait en Sagittaire, en créant une structure sociale qui permette à tout le monde de bien vivre ensemble. Et le Sagittaire là-dedans, ça va être le chef d'orchestre, ça va être le curé de la religion, ça va être le notable ou le chef de village qui va dire voilà, on met en place ces règles et on est enthousiaste là-dessus et avec des bases saines comme celle-ci, on va pouvoir aussi être curieux de ce qui se passe ailleurs que dans son propre village. Donc, si vous voulez, à partir du moment où on est en Cancer, voilà, à partir du moment où on est en Cancer, on a fait son foyer. À partir du moment où on est en Sagittaire, on a fait son village. Donc on est encore au-delà. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir s'affirmer dans la société, ce qui arrive avec le Capricorne et la maison 10, énergie dont on va parler dans la dernière vidéo qui va conclure ce cheminement dans la roue du zodiaque à travers les signes du zodiaque. Donc on passera au Capricorne, Verseau et Poisson et on terminera cette roue, cette interprétation des signes à travers le cheminement de la roue du zodiaque. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo en vous souhaitant plein de bonnes choses ou en vous souhaitant rien du tout. On s'en tape. Astro Caca continue. À la prochaine vidéo.